Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on découvre le set des Ogreen et on va voir ce qu'on peut faire avec. Dans ce set, on peut faire soit du Bullgreen, soit des Ogreen, soit un personnage. Moi, ce que je vais faire, c'est les Ogreen. Par contre, un truc que je veux faire, c'est essayer de récupérer son fusil et son couteau à lui, pour le mettre sur le personnage là, et pour un des deux autres Ogreen, au moins lui mettre de l'armure. Mais si je peux pas mettre d'armure et ses bras comme ça, bah il y en aura deux avec juste un débardeur, ça sera pas grave. Alors je suis content. Au départ j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, là mon torse d'Ogreen, je peux y mettre que ce qui lui est sélectionné. Par exemple par exemple celui-là, on le voit avec son débardeur, il a ses bras là, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Et je me suis dit, si elle se trouve, on peut utiliser que ses bras sur ce torse là, que ses bras sur ce torse là, et ainsi de suite pour les trois modèles. Mais en fait, non. Ça fait pas de sens, mais le corps du troisième Ogreen peut réceptionner les bras du personnage qu'on peut faire avec le set. Par contre, aucun torse ne peut réceptionner les autres bras des autres Ogreen. À chaque fois, j'ai dû utiliser la green stuff comme mis dans le texte juste avant. Parce que ça, on va dire c'est le modèle 3. Ce que je veux faire, c'est le modèle 1. Et les bras, ils vont. Et ça, je suis super content. Donc bah, j'ai monté tout le bras avec le gros fusil. Je lui ai pas mis le chargeur tambour. J'ai mis un chargeur comme les autres Ogreen. Et ce que je vais faire là, je vais aller voir dans mes petits bits de Space Marine. Et je vais voir le plus gros viseur que je peux mettre. Et je le mettrai en haut. Parce que je trouve que ce fusil là, il rend super bien. Mais pour un Ogreen, je trouve ça encore plus drôle d'avoir un gros viseur qui servirait pas. C'est en faisant mon test que je me suis rendu compte qu'en fait les Ogreen, par rapport à un Space Marine, c'est gigantesque. C'est gigantesque comme pas possible. Là il y a un viseur Space Marine, l'arme de l'Ogreen. On peut rien faire. Donc je vais pas pouvoir lui mettre un petit viseur à lui, parce que je vois pas ce que je peux utiliser d'autre comme matériau moi pour faire le petit viseur avec ce que j'ai à ma disposition. Bon c'est dommage, mais j'aurais pas de viseur là-dessus. Après avoir fini le torse, j'ai monté des jambes qui me plaisaient bien. Le souci, c'est pas les jambes qui vont avec ce torse-là. Donc t'as un espèce de petit vide entre le torse et les jambes quand je les pose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du milliput ou du green stuff et je vais combler les trous. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais mélanger la green stuff et la milliput, parce que je sens que la milliput va pas tenir dès que je vais vouloir la resculpter toute seule. Donc je vais mélanger un petit peu de green stuff dans la milliput pour qu'elle soit un peu plus dure. Je vais juste mettre une petite couche, je vais pas mettre une boule que je vais aplatir. Non, je vais vraiment aplatir de base, la déposer, mettre mon bonhomme et découper tranquillement avec un cure-dent ou des outils pour qu'on ait juste la forme qui reste et pour que je puisse resculpter tranquillement la milliput. Quelque chose que j'ai appris, c'est mettre du papier de cuisson en dessous quand on travaille avec la milliput, parce que ça y colle pas, et ça c'est vachement cool. Pour continuer avec ma milliput, j'ai mis moitié milliput, moitié green stuff. Je sens que c'est un peu plus dur que le milliput normal. Donc là maintenant, je vais me faire une petite boule, je vais aplatir, et je vais le poser là, je vais refermer comme ça, et je vais aplatir avec un rouleau. Et ensuite, je viendrai y poser mon bonhomme, comme ça, dedans. Je ferai mon tracé autour, j'enlève, je fous le haut dessus, et avec des petits outils, je vais racler autour. Alors, je vais essayer de vous montrer de cette manière-là comment je vais faire. Je prends un petit morceau, j'écarte le reste, j'essaie déjà de l'aplatir un peu avec mes doigts. Je m'humidifie un petit peu la main, c'est plus facile de le travailler. Donc là, on a notre milliput. J'y mets mon papier cuisson dessus, j'y roule dessus avec un rouleau ou comme là une canette hop, de primeur. Là on y vient placer notre bonhomme. Alors petit aparté, n'oubliez pas de mettre de la super glue sous votre figurine avant de la coller contre la milliput. Pareil, quand on va remettre le torse, il faudra mettre de la super glue au niveau du torse et sur la milliput. Sinon, les deux ne colleront absolument pas et vous allez avoir beau la travailler, et ben ça se cassera la figure. C'est ce qui m'est arrivé un peu plus tard pendant que je montais la figurine et ça m'a fait perdre un bout de temps. Voilà.
on a fait tout notre contour. Là on voit, on a toujours notre petit contour vert. On va essayer de le relisser, quitte à reprendre un petit peu de mélange de résine. Maintenant qu'on a enlevé tout le surplus de matière verte et qu'il en reste plus qu'au bon endroit, si je vois que j'en ai trop enlevé en endroit, je vais essayer d'en remettre un peu plus. Et sinon, pour tout aplanir, pour tout que ça fasse propre, je vais utiliser des pinceaux en silicone que je vais tremper dans l'eau pour bien tout aplatir, bien tout faire lisse, bien que ça fasse propre, comme si c'était déjà sur le modèle. Le bonhomme là il est fait. Son corps il est bon. Donc ce que je vais faire, je vais aller les poser à un endroit où il va pas m'embêter, où il va pas bouger surtout, histoire que la résine cure. On va dire qu'on a pour bien, si j'avais lu, on est à on va dire 4 heures. 4 heures où on n'y touche pas. Comme ça va me laisser le temps de faire la tête, vu que j'ai envie de faire quelque chose de très spécial pour la tête, et de faire les autres bonhommes. Et vu qu'on a utilisé des jambes d'un autre bonhomme, il va falloir que je me dépêche parce que ça va sécher. Hop. Ça fait pas 4 heures, mais je me rends compte d'un truc. Les ogrines, leur tête, c'est aussi leur cou. Donc si je veux faire des cheveux et un petit truc sur sa tête, donc ce que je vais faire, je vais essayer de le placer d'une certaine manière. Donc on va essayer de le placer. On va le coller comme on veut. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est attendre que là ça sèche un petit peu au niveau de la tête pour pouvoir faire cette chevelure. J'ai fini parce que j'arriverai pas à faire la barbe et un bout de moustache, donc ça je verrai ça avec la peinture. Mais je suis content, j'ai réussi à faire un petit peu de cheveux. On a notre bonhomme, il rend bien. En fait, ce que j'essaye de faire depuis le début avec cette ogrine là, tac, je sais pas si on le verra bien. Ah si, on voit que la lumière. Mais j'ai essayé de faire les cheveux et un bandeau comme Snake. Et moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire de faire ça, avec le couteau, t'as le truc qui est là, t'as la bandoulière, comme un moment dans Metal Gear Solid 3 où il a enlevé son haut. J'ai trouvé ça très très drôle, et plus qu'à ajouter 2-3 petits bits, style des grenades, des choses comme ça, et on devrait pas être mal. Après la sous-couche, je vais regarder qu'est-ce que ça donne le green stuff. Parce qu'il y a un truc que j'avais pas fait attention, c'est qu'à un moment, le bonhomme, le torse, il s'était barré, je l'avais remis, j'avais rapetit un petit peu, sauf que là, ouais, ah mince, ouais, ça fait pas vraiment très très propre. Bon, c'est dommage. Devant, ça se voit bien, on est bien. Le green stuff devant est bien, il y a que de ce côté-là où ça fait pas trop propre. Donc on va essayer de cacher ça avec la peinture. On va essayer de faire quelque chose de joli et qu'on n'ait pas trop l'œil dessus. On va s'attaquer à la peinture parce que sinon j'ai pas fini avec mes conneries. Je vais essayer pour les pantalons de mes ogrines de faire un petit camouflage avec des teintes de gris bleuté, qu'on reste un petit peu sur les pantalons comme mes Krieg, mais que ça soit pas vraiment juste que du gris comme mes Krieg. Ce qui va être débardeur, je pense que je vais faire un truc un peu crème, vraiment la couleur débardeur blanc mais un peu sale. Mais ça sera sur un autre parce que celui-là on l'a pas, donc là ça va être cool parce que je vais pouvoir retravailler la peau. Quelque chose que j'ai pas beaucoup travaillé depuis que je fais mes Krieg étant donné qu'il y en a pas. Alors pour l'instant, je sais pas encore trop ce que ça va rendre, le camouflage, parce que là j'ai utilisé deux couleurs. J'ai utilisé mon neutral grey et mon sombre grey. Et en fait là j'ai plus l'impression de voir le mur dans Toy Story avec tous les petits nuages, avec un camouflage. Donc je pense rajouter, de toute manière je voulais la rajouter une troisième couleur, mon charcoal, pour donner un petit peu plus un côté sombre au camouflage. Et ce que je pense faire, c'est faire des petites vagues au niveau de là où le sombre grey et le neutral grey se rencontrent, histoire de faire un gros contraste tout de même, parce que là vraiment c'est un ciel, hein. Là il y a Maître Gims qui chante là. Nous y revoilà, sauf que là c'est encore pire. Je vais m'arrêter là où j'en suis, hein, parce que vraiment là on est sur une art moderne, hein. Là voilà, le goût et les couleurs oh c'est pas beau. Aïe 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 aïe. Bon, faut que je refasse des recherches, faut que je ressorte mon téléphone, faut que je cherche parce que là c'est immonde. Un truc que j'ai compris, pourquoi mon camouflage il me paraît bizarre par rapport à ce que j'aimerais faire, c'est que je suis en train de faire un camouflage bleu comme ça, et j'aime pas du tout. Je vais plus chercher un camouflage dans ce style là
que dans le camouflage militaire bleu. Parce que le bleu, ça contrastera trop avec les couleurs de mes Krieg et j'aime pas trop ça. Hop là, maintenant on va s'attaquer aux bottes. Et pour les bottes, je pense que je vais prendre... bon, on voit vraiment rien. Je vais prendre... avec la lumière, c'est Jésus. Oh, on va prendre du sable irakien de Prince Auguste. Bon, quand j'avais fait mes cadiens, c'est ce que j'avais utilisé pour la plupart des tissus. Donc on va essayer de voir ça. Alors, étant donné qu'on est sur du noir, je pense que je vais devoir mettre au moins 2 bonnes couches. Alors, je me suis rendu compte d'un truc. Le sable irakien, bien trop clair, bien trop lumineux par rapport à la figurine. On verra pas le pantalon, on verra directement l'arrière des bottes qui serait blanc, quoi. Ce que j'ai fait, quand il était sec, le sable irakien, j'ai été repasser un coup de marron par-dessus et j'ai mis du gris sur les parties métalliques. Comme ça, je vois, est-ce que c'est vraiment foncé, est-ce que c'est vraiment clair là maintenant. Pour l'instant, ça fait propre. Ce que j'aime bien aussi, c'est là. Voilà. C'est au niveau de la botte qui fait comme le chapeau dans Harry Potter. Gryffondor. Là, on a les petites arêtes qui font vachement plus clair. Et ça, j'aime bien ça. Là, je vais retravailler parce que j'avais mis une première couche de marron et après je me suis dit, il faudrait peut-être que je filme là parce que là, ça fait propre. Je vais repasser un coup de marron ici. Je vais essayer de faire un truc propre sur la partie métallique. Et ensuite, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer... on va s'attaquer à la peau. On va s'attaquer à la peau parce qu'après, il y aura la bandoulière à faire, il y aura son couteau, il y aura son gros fusil. Je termine les bottes et après, on s'attaque à la peau. J'ai terminé les bottes et là maintenant je vais m'attaquer à la peau. Pour la peau d'habitude ce que je faisais, je mettais une couche de Citadel Wraithbone et ensuite je me barbouillais de Gilliman Flèche mais je m'amusais pas à vraiment faire une couleur peau à base de beige, des tons plus foncés, des tons plus roses, des tons un peu plus bleus. Et là ce que j'ai fait, j'ai mélangé 2 peaux, j'ai mélangé un beige, pâle flèche et mon Dark Flesh Tone. Je vais la poser et ensuite je vais essayer de remonter en couleur avec ça et je vais aller chercher un petit rose et un petit bleu histoire de rajouter un peu de texture à ma peau. Alors pour le ratio, on est sur 2 gouttes de beige, 2 gouttes de Dark Flesh Tone. Après avoir mis toute la couleur pour la peau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un violet, je l'ai beaucoup dilué. Mon violet, je vais m'en servir pour faire mes ombres. Je me rends compte que si je veux éclaircir cette peau-là, il faut que ça soit la partie la plus sombre. Donc je préfère avoir une teinte un peu plus sombre avec les petits traits de violet au niveau du muscle et que cette couleur-là, ce soit pas la plus sombre de toute la peau. Peut-être ce que j'aurais dû faire en premier, partir avec un violet assez dilué, puis monter sur cette couleur-là. Mais ça, je n'ai pas pensé à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diluer pas mal de violet, en passer dans tous les petits creux et ensuite on va pouvoir commencer à monter en couleur pour faire des éclaircies sous la peau. C'est terrible, je suis en train de du coup peindre la peau de mon Ogryn et vraiment avec la peinture qui est encore humide, du coup qui brille, quand je regarde à la caméra, j'ai fait les 2 pectoraux, t'as l'impression que il est huilé, donc j'ai des tétons pointés, huilés. Ça, on peut en parler si tu aimes ce genre de choses. Non, on va se calmer tout de suite.
Alors la caméra a plus beaucoup de batterie, j'ai terminé la peau, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller rebrancher la caméra. Pendant ce temps là je vais faire tout ce qui est parti cuir, je vais essayer de faire les yeux et comme ça on va pouvoir se retrouver pour faire les cheveux, le pistolet et le coutal. Je fais le bandeau vert. Il y a trop de lumière, ça fait trop blanc. Parce que sinon ça fait vraiment gris bien clair. Ah, ça fait trop clair. Dommage. Peut-être qu'avec les photos, ça on va mieux, mais là en vidéo, c'est pas bien. Le visage est fini, les cheveux sont finis, j'ai pas un peu le couteau, j'ai commencé à faire le bracelet sur le côté, je pense que je vais juste y mettre du vert et mon gris foncé sur les petites parties métalliques. Là je vais faire un gant en cuir, je vais pas m'amuser à faire de la peau, parce que comme là on voit ça te fait une espèce de gant et vu qu'il n'y a pas style les ongles ou des plis au niveau des doigts, je vais faire un gant en cuir, je trouve ça rendra un peu plus stylé. Ce que je vais m'attaquer là tout de suite, ça va être l'arme. Alors l'arme des Ogryn, le fusil des Ogryn il est rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec une base de Cornred, je vais mettre un coup de Méphiston dessus, et après on va voir ce qu'on peut faire avec toutes les parties métalliques. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec le Cornred, du Méphiston Red, un peu de jaune et un peu de blanc, j'ai été faire du orange, comme ça je n'avais pas besoin de sortir une troisième couleur. J'ai fait toute la partie rouge du fusil. Là maintenant je vais m'attaquer au gris et je vois ce que je peux faire pour le métallique. Alors pour le fusil, ce que j'ai fait, j'ai mis mon gris foncé, j'ai mis un petit peu de gris de plus en plus clair pour faire des petits reflets sur le métal. Donc là, j'ai fait mes cartouches en Cornred. Ici, je vais mettre du marron à l'arrière des cartouches, comme ce que j'avais fait ici. Je vais mettre un petit coup de Ice Yellow, histoire d'avoir une petite réflexion sur chaque cartouche. Et un truc que je me suis dit, ils font pas propre les gants, et c'est normal. Au départ, quand j'avais fait mes bottes, je m'étais planté. Quand j'avais fait mes bottes, j'avais foutu une couche de sable irakien, et ensuite j'avais recouvert de marron. Et bah là, je vais faire la même chose. Parce que j'aime bien ces petits reflets clairs qu'on voit encore dus au sable irakien en dessous. Et ça pourrait rendre super cool. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Enfin, je ressors du vert pour faire l'intérieur là du gantelet. Et après on sera pas mal. Je vais mettre un petit peu de boue sur le socle, faire la petite bande, et ensuite, ensuite on aura fini un Ogryn. Pour le schéma de couleur Ogryn, je pense faire le pantalon en vert foncé et le débardeur en même couleur que la veste de mes petits Krieg. Ce qui va être du masque, vu qu'on est plus sur un masque en métal qu'un masque en tissu, je vais pas le mettre aux mêmes couleurs que mes petits bonhommes. Je vais plus mettre dans un gris, dans des teintes comme il y a pour les cheveux ou des teintes plus métalliques. Après pour les polières, est-ce que je vais faire un petit design dessus? Je ne sais pas, on va voir. Et on va secouer les pots de peinture maintenant. Étant donné que j'ai fait le pantalon, les chaussures et que là il y a le débardeur, c'était la seule chose qui allait changer de couleur, je pense.
pour moi, j'ai plus grand chose à vous montrer, hein, parce que sinon ça va être tout le temps les mêmes couleurs. Hein. Les épaulières, je vais pas m'embêter, je vais essayer de faire un petit peu comme j'ai fait au bot. Peut-être que j'y rajouterai une couleur, peut-être une petite bande jaune sur les 3 qu'il y a sur son épaule. Donc je vais vous laisser là, vous allez voir le résultat des figurines. Moi je vais repartir à ma peinture, on se retrouve à la fin. Allez, bisous.